Justement, on a le spécialiste, hein, on va lui poser la question. Alors, tout go, pour vous, quelle définition vous faites d'un commercial? C'est quoi un commercial? Quand on parle d'un commercial, on en parle souvent, on en trouve de plus en plus de nos jours. Ouais. Que doit-on retenir qu'incarne un commercial? Merci beaucoup. Je voudrais déjà commencer en apportant un correctif. On en trouve de moins en moins, pas de plus en plus. Ah, vous en êtes Il faut déjà sûr. apporter ce correctif-là. Et dans la suite, nous allons donc démontrer sur la part des faits scientifiques et puis, je veux dire, techniques. Vous en êtes sûr? Totalement. Pari tenu, on verra Pari bien. tenu, faites-moi confiance. Alors, avant de comprendre la notion même de ce métier qui est le commercial, qui est un mot aujourd'hui qui est très très mal compris dans l'écosystème entrepreneurial et dans l'environnement des entreprises, ça il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, la notion ou la question du métier de commercial, elle est très 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 mal comprise. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de crise par rapport à ce métier. On va le démontrer. Alors, on ne peut pas comprendre la notion de commercial sans comprendre l'univers même dans lequel le commercial donc doit œuvrer. Donc, on va aller se renseigner sur ce que nous appelons l'entreprise. Alors, l'entreprise, une définition organique, c'est une organisation, d'accord, qui, au sein de laquelle on va trouver des moyens financiers, on va trouver des moyens humains, on va également trouver des moyens matériels dans le but de mixer tout ça pour créer de la valeur. Plus tard, on peut voir un peu des biens et services qui vont sortir de cette entreprise qui seront marchands ou non marchands. Mais ici, nous sommes dans le cas de biens et services marchands. Marchands, c'est-à-dire qu'on vend pour gagner de l'argent et des profits. Non marchand, ça c'est l'État. L'État nous vend, par exemple, pour vendre le passeport, c'est non marchand. Parce que l'État prend de l'argent, mais ce n'est pas pour développer des profits, mais c'est juste pour payer le service. Mais quand on dit marchand, c'est qu'on vend, on couvre ses charges et on développe des profits, n'est-ce pas? Et puis ce sont ces bénéfices-là que les actionnaires à la fin de l'année vont se partager. Donc c'est ce qu'on appelle une entreprise. Ça veut dire qu'au cœur de la notion de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle la rentabilité. Première chose qu'il faut comprendre dans l'analyse. Deuxième élément dans l'analyse, c'est que on va aller comprendre les départements qui permettent de piloter une entreprise. On peut avoir un département administratif, par exemple les financiers, donc il va gérer les hommes, enfin tout ce qui est donc paperasse au sein de l'entreprise. Et puis ressources humaines, si on veut, pour être plus précis, parce qu'au sein de certaines entreprises, c'est le département administratif qui s'occupe des ressources humaines. On peut avoir aussi un pôle de production ou un département de production, donc qui s'assure de pouvoir créer la valeur autour de laquelle on va générer de l'argent. On peut aussi avoir un département logistique, on peut avoir un département communication. De même, on a également un département commercial que nous appelons affectueusement la branche commerciale. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons faire une petite analyse en, je vais dire, biphasique. D'un côté, nous allons mettre l'ensemble des départements fonctionnels. Et de l'autre côté, nous allons ranger les départements à résultats financiers. D'accord? Si nous prenons le département administratif, si nous prenons le département de la production, nous prenons le département des ressources humaines, nous prenons la production, la communication, la logistique, tout ça, c'est fonctionnel. Et dans la partie où nous allons donc classer les départements à résultats, on va voir peut-être le marketing et la vente. Et ça, c'est la fonction même commerciale. Et donc, c'est pour dire que lorsqu'une entreprise qui a une vocation de créer des biens et services marchands, donc un bien et un service donc marchand, voit le jour, on l'a dit, c'est dans le but de créer de la richesse. Et là, on vient de faire une démonstration qui montre à suffisance qu'on a d'un côté l'ensemble des départements fonctionnels et de l'autre côté l'ensemble des départements de résultats dans lesquels on ne trouve que le département commercial le marketing. Et le marketing. Les deux se regroupent dans la même sauce. Est-ce qu'on se comprend? Oui, tout à fait. C'est très clair. C'est au sein de ce département justement qu'on vient trouver le commercial. Qui est le commercial? On va donc faire une petite cartographie de ce qu'on appelle un département commercial. Dans le département commercial, il y a ce qu'on appelle le responsable du département commercial. C'est le directeur commercial qu'on a fait. Très souvent, vous entendez. Directeur commercial, chef de département commercial. C'est le big boss. Tout département doit avoir un responsable. Ça vaut ce que ça vaut. Et ce responsable commercial-là doit avoir ce qu'on appelle son équipe. Tout à fait. Son équipe, parce que ce responsable commercial-là, quelles sont ses fonctions? Il va élaborer les politiques de l'entreprise commerciale. Il va mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action commerciale, dans les activités sur lesquelles on va tourner pour créer de la valeur, de la richesse. Nous avons dit, la richesse, il faut qu'à la fin de l'année, les investisseurs puissent rentrer dans leurs fonds. Tout à fait.
Très bien. Il va également manager, et même plus que rentrer dans leur fonds. Et même plus que rentrer dans leur fonds, faire de l'expansion, développer l'Afrique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est plus que jamais, l'Afrique a besoin de l'entrepreneur pour se développer. On a besoin de ses ressources. Tout à fait. Il va manager ces équipes-là. Il va recruter, éventuellement, former. Il va auditer les résultats et recadrer l'action des commerciaux sur le terrain. C'est ça, le responsable commercial. Maintenant, si lui, son travail, il est d'ordre stratégique, qui sera donc dans l'opérationnel? C'est là où nous trouvons ces bras armés que sont l'élite commerciale, donc les commerciaux, qui sont les exécutants du plan d'action commerciale. Cela voudrait dire que, en réalité, si après cette structuration, cette cartographie, cette dissécation chirurgicale, nous nous rendons donc compte que la branche opérationnelle qui va permettre d'engranger les ressources, de faire rentrer de l'argent au sein de l'entreprise, c'est les commerciaux, alors ça veut dire qu'on devra respecter ce département-là à minimum. On commence par là. Maintenant, la question qu'on va se poser avant de finaliser la définition du commercial, c'est que est-ce que ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, est-ce que ça donne matière à nous intéresser à la profession commerciale? Est-ce que ça donne matière ou envie aux jeunes de pouvoir choisir après un cursus universitaire ou même post-bac, de pouvoir s'insérer ou choisir un département commercial ou le métier de commercial? Je vous assure que la réponse risque de vous décourager parce que ce métier a le faible pourcentage d'insertion des jeunes. On peut le démontrer. Donc, un commercial en clair, c'est quoi? C'est donc cette personne-là, c'est opérationnel. Il faut l'appeler opérationnel. Le bras armé. Qui au sein d'une entreprise. J'ai retenu ça parce que j'ai vraiment aimé cette façon de les appeler le bras armé, parce que c'est eux qui se retrouvent dans les entreprises, c'est eux qui démarchent, c'est eux qui permettent justement d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Voilà. Dans le plan d'action, par le responsable commercial. Preuve que je vous suis très bien. Merci beaucoup. Et cela me touche. Ça voudrait dire qu'on va faire un magnifique débat. Et donc, ce commercial-là, quelles sont ses prérogatives au sein de l'entreprise? Puisque nous disons que c'est à lui d'aller chercher l'argent. Tout à fait. Regardez un peu. 1. Il doit identifier les prospects de l'entreprise. On ne peut pas parler de clients, on ne peut pas parler d'entrée d'argent sans avoir identifié le prospect de l'entreprise. Ça, c'est déjà le premier élément à faire. Donc, 1, identifier les prospects. De l'entreprise. Et c'est le responsable commercial qui définit qui sont les prospects de l'entreprise. Et c'est lui qui envoie les commerciaux vers celui-là. Chacun doit avoir son travail. Tout à fait. Oubliez l'amalgame qui se fait. Les entreprises n'ont pas de responsables commerciaux. Ils prennent un commercial, ils mettent sur le terrain. Et puis, ils mettent le gars à la vindicte populaire. Et puis après, il s'en revient cassé, il s'en sort cassé de cette mission. Et tout le monde dit que le métier de commercial, c'est difficile. Ça ne donne envie à personne. C'est parce qu'il y a un problème de démarche. Donc, la cartographie même des prospects doit être faite par le responsable commercial qui a matière à faire cela. C'est ça sa spécialité. Deuxième niveau, il faut maintenant qu'il aille démarcher ce prospect. Donc, c'est ce qu'on appelle l'action de prospection. Ok. Quand il le trouve, il faut maintenant qu'il puisse faire ce qu'on appelle l'entretien de vente. L'entretien de vente, donc, c'est cet élément-là qui permet donc d'être face au client, que ce soit une entreprise ou, enfin, parce que dans les clients, on a plusieurs niveaux. D'accord. Donc, ça peut être un particulier. Ça peut être une entreprise, ça peut être un État, une institution. Donc, de toutes les façons, l'entretien de vente permet donc de communiquer avec eux, pouvoir identifier leurs besoins et puis positionner son produit, puisque chaque produit, nous disons, chaque entreprise répond à un besoin à travers un produit. Donc, il faut vérifier tout ça. Et si tous les curseurs sont ouverts, le commercial peut donc libérer le produit et faire rentrer de l'argent. Mais à la fin de la vente, nous disons que la vente ne se termine pas là. Mais la vente commence à partir du moment où le client a touché le produit. Parce qu'après, nous avons ce qu'on appelle le processus de fidélisation, qui doit commencer par d'abord le service après-vente pour s'assurer que le produit qu'on a vendu au client, il a suffisamment bien consommé et que les promesses que nous lui avons faites avant de lui vendre le produit sur son besoin, qu'il les a remplies vraiment ce produit-là. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'après tout, la vente pour les gens, c'est de vendre un premier produit et de se barrer. Non, ce n'est pas ça la vente. Le métier de la vente aujourd'hui doit être réappris à toutes les personnes parce qu'il y a tellement d'imprécisions. Et ce qui fait que finalement, ça ne donne envie à personne. Et au finish, le commercial a pour vocation à fidéliser son client. Et plus loin, nous disons que pour garantir le chiffre d'affaires d'une entreprise, il faut indéniablement, de manière nécessaire, formelle et responsable, engager tout client qui achète un premier produit. D'abord, quand tu achètes un premier produit, on dit que tu es un acheteur, tu n'es pas un client. C'est parce que tu reviens. C'est quand tu reviens. Et donc, ça veut dire que la force de l'atteinte même du chiffre d'affaires qui est le target financier de l'entreprise, donc revenu qu'on va se partager, qu'on va utiliser pour faire le réinvestissement, payer et puis développer l'entreprise, tient lieu dans le fait que le client puisse revenir. Et tant qu'il ne revient pas, c'est un échec. Donc, voici la cartographie d'un département commercial au sein d'une entreprise et les missions qu'on consacre à un
commercial. Et naturellement, ce commercial-là est sous la responsabilité du responsable commercial qui porte l'entièreté de la responsabilité du succès ou de l'échec des résultats. C'est lui qui élabore les stratégies et autres. Waouh! Quand on vous écoute, on se rend compte que c'est une tâche vraiment pas aisée. Il y a de quoi décourager nos plus jeunes. Et je retiens également que ça doit être une affaire de passion. Ce qui m'amène à vous demander quelles sont les qualités que doit développer ou que doit posséder une personne qui a envie, justement, malgré tout ce que vous venez de nous dire, de s'y essayer.